Mais on gueule des animaux. Juste gros taille d'or. Vous le dites bien, nous. Même pas étonné. On discute. Non, c'est calme. Mais vraiment, on discute. On est proche du grand empire. Voilà les petits potes. On est en Allemagne les refs, ouais. Voilà le commencement d'une aventure de dingue. 2242 km pour en aller jusqu'à notre destination finale, en passant par le Nürburgring, l'aéroport de Francfort, Nuremberg, Prague centre-ville et son aéroport encore un, Vienne, le lac de Bohinj, Ljubljana, Rijeka et enfin le parc de Grabovaca. Un total de 26 heures de route sans compter les arrêts. Ici, on est pas très loin du Nurb. On s'est posé. Et voilà, on a commencé notre feu. On va manger des petits croque-monsieur avec une bonne soupe. Ça va être top. On a installé nos tentes et c'est cool, il fait beau. Et on a mis des petites claquettes et tout, sympathique. Donc ça va être top. Première nuit du camp. Presque tout le monde a dormi sous tente cette nuit. Il y a juste Alapa et Serval qui ont dormi en hamac, 15 degrés qu'il faisait. Et ils n'avaient pas froid avec leur sac de couchage 0 degrés. Mais je peux vous assurer qu'ils le regretteront plus tard. Ah il buque. Allez, en route, Simone. On lève le camp assez vite pour aller en direction de Nuremberg. On a 4 heures de route alors il ne faut pas traîner. Today is gonna be the day that they gotta throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is... Nuremberg, c'est une ville allemande super sympa, pleine d'histoire et de charme. C'est un mélange parfait entre tradition médiévale et ambiance moderne. Imagine des rues pavées, des maisons à colombage et un immense château qui surplombe la ville. Ça en fait un vrai conte de fées. Côté histoire, Nuremberg a eu son heure de gloire au Moyen-Âge en tant que ville impériale. Elle a aussi joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on n'était pas du bon côté de la ville pour ça. Alors, la bière allemande, elle est comment? J'ai goûté. Ouais, je veux une goutte. C'est beau, c'est bon. Comme la 1664. Ça se boit comme de l'eau. Elle est très bonne. J'adore. Avec ça. Et voilà, chef Kaby de retour au travail. Après ici il y a les pros, ils cuisinent et tout, et tu vois là-bas, là, il y a les glandeurs comme l'autre là-bas, et après il est dans sa tente, il parle avec sa meuf là. Voilà. T'en penses quoi de ça, Kaby? Tu vois, on est encore scout, et il y a encore des gens comme ça, tu vois. C'est bien réel ça. Attends, il a dit que j'étais un branleur, gros. Ouais. T'as dit quoi? J'ai dit que c'était un putain de branleur et qu'il était plus manuel que toi. Eh frère, même sans cours de soudage, je soude mieux que toi. Quand on demande de faire quelque chose, ah non frère, je vais faire une vidéo, je vais pas couper du bois. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Oh. Bon l'équipe, 3e jour, on a trouvé l'endroit de campement à côté d'un petit lac. Je pense qu'on va bien dormir, non Irbis? Oh là. Il était ça. Magnifique voiture. Ça gratouille. Aujourd'hui on s'est baladé dans Prague. C'était une grosse dinguerie, on a vu plein de magasins de tucodés. Aujourd'hui, c'est levée libre.
On se lève assez tôt au final, vu que le soleil tape directement en fait dans les tentes et la chaleur elle est vite intenable. Du coup, certains profitent de se laver pour la première fois du camp, d'autres préfèrent rester sales. Après, faut dire aussi que le lac était pas vraiment dans les bonnes conditions, quoi. Premier vrai petit déj aussi où on a enfin le temps. Outside this place is warm, outside is ice to pour. Coming down, one love to lose, one love, no shirt, no blouse, just us, you find out nothing I really wanna tell you about. L'après-midi, direction l'aéroport de Prague pour aller chercher Wombat. En attendant, on se met en bout de piste et on regarde les avions qui atterrissent, jusqu'à avoir en fait son avion à lui. On va quitter Prague et on va se mettre en route vers un lieu de campement où est-ce qu'il y aura peut-être un lac. On va camper. Ah, on va Où est-ce se qu'on va baigner camper les amis. Cool, hein. Cool Raoul. On a déjà On vient d'arriver à l'endroit de camp. On nous avait promis un lac. On nous avait promis un lac. On n'en a pas. Voilà. Mais surtout, il a fait chaud toute la journée. Ouais. On est dégueulasse. Moi je propose une grève. Petit peu de gueule. Pause syndicale. Grève de la faim. Jour 4. Ce soir-là, c'est vrai, ça a été compliqué de trouver un endroit pour dormir. On a entendu des coups de feu qui devaient certainement être des tirs d'effarouchement pour faire fuir les ours qui descendent dans les villages pendant la nuit. Je vous avoue qu'on n'était pas trop à l'aise. On avait mis des gilets fluo tout autour de nous au cas où un chasseur nous prendrait pour une biche, même si c'était pas à la saison. Après, il y a une voiture qui s'est arrêtée au niveau des camionnettes, un peu en contrebas de nous. On s'était tous planqués et le gars est parti sans nous voir jusqu'à ce qu'on se rappelle en fait que on avait mis plein de gilets fluo autour de nous. Donc au final, je pense qu'il nous a quand même vus, quoi. Tout compte fait, beaucoup ont dormi en hamac ce soir-là, peut-être parce que l'odeur commençait à être un peu trop forte. C'est peut-être pour ça la demande du lac. Non, mais plus sérieusement, parmi tous les endroits où on a dormi, c'était loin d'être le pire. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Attends. Ça va l'équipe? 200%. Quoi? Vous avez bien dormi? Ouais. Il fait un peu chaud, non? Ouais, je suis chaud de baiser. Ouais, faut ouvrir, hein, faut un peu aérer. Voilà la petite vignette de l'Autriche. Elle est vraiment magnifique, hein. Bon, là, ça y est, on est enfin arrivé en Autriche. On repasse à l'euro. Ça y est, il fait vraiment blindé chaud. Je crois qu'on était à 40 degrés. Là, il fait 36 degrés. 36 degrés, c'est un peu redescendu. On est passé à la frontière, on a pris la Villette. On a bien ressenti 39. Ouais, tout à l'heure, il était à 39 degrés. On était à 39. Donc je pense qu'on va bien monter à 41. Et là, on va se diriger vers Vienne. On va peut-être se baigner dans le Danube. Et on se revoit tout à l'heure. Ça va lui. Allez, ça va. Ouais. Allez, compagnon. On a passé seulement une après-midi à Vienne. Dommage pour une ville comme celle-ci, c'est vrai, mais bon, les conditions ont fait qu'à ce moment-là, on voulait se baigner et se laver. On retourne aux camionnettes pour faire notre plus grosse étape, Vienne-Lac de Bohinj. Plus de 5 heures de route qu'on décide de faire en 2 étapes pour rejoindre le plus rapidement la Slovénie. La visite des villes, on en a marre. On veut des lacs, de la nature. Les routes sont magnifiques là-bas, des forêts verdoyantes et des montagnes à couper le souffle.
frontière entre l'Autriche et la Slovénie est intégralement terrestre. Elle est le prolongement des Alpes de 330 km avec des hauteurs qui approchent les 2000 mètres. On doit traverser une montagne pour changer de pays avec un tunnel long de 1,5 km pour y parvenir. Mais le meilleur reste à venir, niché au cœur du parc national de Triglav en Slovénie, un joyau naturel entouré des montagnes majestueuses, réputé par ses eaux cristallines. Je vous présente le lac de Bohinj. Parmi tous les lieux qu'on a fait sur ce camp, je pense personnellement que le lac de Bohinj est pour moi celui qui m'a le plus impressionné. On voit certaines photos sur internet magnifiques de ce pays en se disant que c'est photoshopé. Mais en fait non, pas du tout, c'est la réalité. Un vrai petit coin de paradis planqué dans les Alpes slovènes. Action. Nous sommes le vendredi 12. Après les orages, on est passé au petit-déj express. Et maintenant, direction Ljubljana. Je vais dormir. Et puis, notre destination finale, la Croatie. Ljubljana, c'est la capitale de la Slovénie, et franchement, c'est une ville qui a tout pour plaire. Pas trop grande, pas trop bruyante, et elle est parfaite pour flâner et profiter. Le centre-ville, lui, est complètement piéton. Tu peux te balader tranquillement, t'arrêter dans un café ou un resto sympa, et juste profiter de l'ambiance. C'est plein de petites ruelles, de street art ou de coins où te poser. Côté vert, Ljubljana fait fort. La ville est super écolo avec plein de parcs et d'initiatives pour préserver la nature. Ce qui est cool à Ljubljana, c'est l'ambiance, c'est jeune, dynamique, mais sans le stress des grandes capitales. Et pour notre part, c'est la seule ville où on a eu de la pluie. Alors, je vous présente la place de la République. À savoir que c'est une place qui date de l'ex-Yougoslavie, construite en 1960. Et c'est typique, quoi. C'est du brutalisme au niveau de l'architecture. C'est très soviétique, très socialiste. C'est très moche, mais c'est de l'histoire. Donc, nous, on aime. Bon, on a 15 minutes, au pire, on court. Hein. Oh là là. Ah, derrière, attends, on a tous des météos différentes là. Ça y est, au pire, on marche. On va marcher. Pourquoi on attend ici? Là, en gros, l'histoire, c'est qu'on s'est séparés avec le mauvais temps. Serval avait donc la GoPro et est parti avec quelques scouts en courant sous la pluie. Ils se sont réfugiés sous un pont et voilà ce qu'ils ont eu. On aurait dit une secte qui faisait la danse de la pluie. C'était très bizarre, mais vachement drôle. Là on vient de quitter la Slovénie, on arrive en Croatie. Route assez compliquée pour moi parce que je suis tombé malade sur la route. Assez long mais ça va. Là on arrive en Croatie les gars. Ouais, let's go la Croatie. Ouais. Du coup voilà, on va essayer de trouver un endroit où dormir après en Croatie. Il y a eu quelques trucs intéressants cette journée. Je crois que c'est la journée la plus aléatoire du camp pour l'instant. Je pense aussi. Je pense aussi. Bientôt du temps, boule des ravioli. Rumbabat, coucher de soleil, petite grotte, que dire de plus?
soleil. Première nuit en Croatie. Je pense que certains ont été traumatisés du hamac avec les 28 degrés et surtout les attaques de moustiques. Au programme de la journée, petit-déj au bord de l'eau pour bien commencer la journée. À savoir, c'est le 8e jour du camp et la première fois où on reste plusieurs jours au même endroit. Et puis après, vu que c'était une journée libre, en fait, il y a 3 groupes qui se sont formés. Ceux qui veulent dormir, ceux qui veulent nager 3 km et au passage choper plein de coups de soleil, j'en fais partie. Et ceux qui veulent jouer à la balle. On sait pas, c'est une pizzeria. C'est pas une... Ah, On sait pas. C'est pas une pizzeria. Je suis désolé de te le dire, mais. Ouais, santé les gars. Yo les potes, dans les toilettes. Tout petit. Mes genoux ils touchent. Ici, que des pas les grosses toilettes à mon avis. On est parti dans le centre de la ville de Rijeka. On s'est posé à un parc pour y dîner et après on a formé 2 groupes en fonction des envies de tout le monde. Ou alors des coups de soleil de la veille, je pense que c'est surtout ça. Un groupe est parti à la visite de la ville du coup et l'autre en fait a fini par faire un volet dans les bois avec comme filet en fait un hamac, c'est tout ce qu'on a pu. Les gars, ils se préparent pour le match de l'Espagne contre l'Angleterre pour la finale de l'Euro. On va le voir là-bas plus loin, en bas. Guettez. Là, il y a Morata. Là, il y a Olmo. On est en train de le refaire. Là, il y a le GOAT. Yamil. Et là-bas, il y a... Roselou. Comment? Roselou. Vous pensez quoi pour le match de ce soir? Espagne gagnante. L'Espagne, mais bien sûr. Combien? En vrai, si je suis pour l'Espagne, c'est 2-0 pour 2-1, l'Espagne 2-0. ou 2-1 pour l'Angleterre. Et Allez. si l'Angleterre elle gagne, j'ai trop le seum. Ouais. But de Morata, je dis. Going through tough times, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. T'es toujours obligé de zoomer sur ma gueule, c'est incroyable ça. Et voilà, terminé la côte de la Croatie. On a finalement passé 3 jours merveilleux là-bas. Plus ça aurait été de trop, je crois. En tente, c'est vraiment trop chaud. La température la plus basse était de 27 degrés et ça montait jusqu'à 37-38 degrés la journée. En plus de ça, beaucoup de PO n'avaient pas pris de crème solaire pour le camp, donc une paire était bien pris au coup de soleil quoi. Aussi le fait qu'on ne faisait pas de feu, donc on devait se démerder pour la bouffe.
Bref, maintenant nous voilà en direction du parc de Grabovaca, notre itinéraire final. On est arrivé à destination. Les gens ont l'air bien cool. Il y a plein de Belges. Installation du camp directement, mise en place des tentes et des cordes à linge pour qu'on puisse enfin faire une lessive. Ensuite direction la fameuse rivière Lika qui se situe à une 30aine de minutes à pied. Sauf que nous on avait la flemme, on a pris les camionnettes, donc 2 minutes quoi. Ouais, bah là on est posé actuellement dans la rivière avec d'autres scouts. Ah ouais? Bah l'eau est bonne, mais elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Oh frère, t'as pas été dedans? Franchement. On ne voit pas, je suis à contre-jour. Ouais, un peu, mais c'est pas grave. On t'entend parler, on voit ta petite coupe. Elles font des airs, hein, parce que là on a des pâtes qualitatives. Moi je vous le dis. Quand on regarde comme ça, on pourrait dire que c'est hyper qualitatif. Et au pire, j'ai fait de la sauce. J'ai faim. On arrive bientôt à la fin du camp. Ça commence vraiment à se ressentir dans la fatigue et l'humeur de tout le monde. Le gros groupe de scouts est parti du camp. Il reste nous, donc la 13e, et une autre unité mixte de Braine-l'Alleud qu'on croise de temps en temps. Au final, le projet principal du camp était de participer à quelques travaux du parc, du style faire des chemins en pierre ou autre. Problème, le gros groupe de scouts avant nous en fait avait déjà tout fait. Donc le gars nous a quand même demandé de l'aide pour bouger un frigo qu'on n'a quand même pas fait car en fait il était pas vide. Résultat, on avait plein de temps libre. On a défié les piaux de Braine-l'Alleud au volet qu'on a laminé d'ailleurs jusqu'à ce que la balle rende l'âme. Elle a vécu une si belle aventure avec nous, elle aura tenu presque tout le camp. Je pense que ça aurait été un des meilleurs achats. On a aussi fait le quali d'un animateur, Alapa, Live Forever. Ça vient de la chanson Oasis pour ceux qui ne connaissent pas. Si ça ne vous dit rien, je suis sûr que vous l'entendrez bientôt. Standing on the shore, staring down a hurtling storm, making its way toward me. On a été visiter la fameuse grotte de Wombat. C'est une grotte de 340 mètres de long. Sachant qu'il faisait plus de 30 degrés dehors et à l'intérieur il faisait 8 degrés, on est descendu de 10 mètres, on a tous mis un pull quoi. Le top c'était le guide, blague sur blague, toutes les 2 minutes, c'était énorme. Enfin pour ceux qui comprennent l'anglais quoi. Puis on est remonté, on a crevé de chaud, ça vraiment c'était horrible. C'est déjà le dernier jour du parc. Ces 3 jours nous ont permis de faire les promesses et le panorama. Pour ceux qui ne le savent pas, le panorama on remet à l'honneur le pionnier qui est sur le départ en lui faisant revivre les moments de sa vie scout. Ça se passe autour d'un feu le soir généralement et on discute de tout ça. C'est vraiment un chouette moment rempli d'émotions. On est le jeudi 18, il reste 3 jours au camp mais on commence déjà à remballer les affaires pour qu'on puisse tout doucement remonter dans le nord. Objectif ? Zagreb la journée pour ensuite retourner à un endroit où on avait dormi à côté de Ljubljana. 143 km à faire au soir, mais cette fois-ci, on sait où on dort. Bon alors voilà Zagreb, hein. Bon ville ville spéciale. Il y a des beaux bâtiments et puis t'as des bâtiments, c'est le tchekar un peu. La façade c'est des pigeons. La façade elle est délabrée, il y a des trous, enfin bref. Qui va dans un attrape-touriste comme il dit. C'est que ça, c'est mon 4e ou 5e qui fait de la journée vraiment. C'est vrai, pourtant il achète rien.
Donc les parents d'Achera, si vous voyez ça, bah, il a fait des magasins, lui on voulait pas, mais juste il trouve rien qui soit assez intéressant. Donc voilà, pas de soucis, ne vous en faites pas, il pense quand même fort à vous. Là t'as les hôtels. Encore dans un truc de souvenir, je suis assez d'accord. Encore un truc de souvenir. Alors Wombat, t'as trouvé un petit cadeau pour Mademoiselle Lucie? Ouais, on a fini la quête secondaire là. Here's my chance, time to take it. Can't be sure that I'll make it, even though I'm past the point of no return. I'm all in, I'm surrounded. Put my money where my mouth is, even though I'm past the point of no return. I would swear the balance straight without any flotation, just a glimpse of visual aid of you on the other shoreline, waiting expectations that I'm gonna make it. Maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? Et ouais, Basenji dans toute sa splendeur. Encore un qu'il est là. Hein. Alors Basenji, t'as réparé la fuite? Petite réparation, ma gueule. Une vis de merde. Saloperie là.